Sam, moi c'est Mathieu. Salut, moi c'est Laura. On a décidé de se lancer dans la van life. Enfin, van life. Petit van life. Histoire de faire des petits essais. Et en attendant qu'on ait un plus gros. Voilà, un beaucoup plus gros. Je vous présente donc notre berlingot. Donc c'est un modèle XTR. Il est un peu vert. Ils sont bien dans la nature, c'est parfait. Bon, j'ai juste changé les enjoliveurs parce que ceux d'origine ne me plaisaient pas trop. Jante tôle, c'est parfait. Donc XTR, c'est quoi? C'est motricité renforcée. Donc une boîte de vitesse à glissement limité, c'est mieux pour pas rester embourbé. Et une suspension plus dure. Donc pour charger, c'est super. Il a un petit attache-remorque pour emmener notre petit remorque bagagère. C'est super. Il est alimenté par un petit moteur, un 1.6 AGI 90 qui en soi suffit largement. Il consomme pas grand chose et il emmène tout le bordel sans sourciller. Il affiche maintenant 223 000 km il me semble. Moi je fais pas attention aux kilomètres, plus il y en a mieux c'est. Donc nous voilà, je vais vous montrer encore la partie rangement parce que dans un berlingot comme ça on ne dirait pas mais il y a énormément de rangements possibles. Donc ici nous sommes sur la porte latérale. Donc comme le coffre est pris, notre petit rainbow, enfin notre grand rainbow. Voyage. Le fameux rainbow. Hein, voyage ici. Tu montres comment tu voyages? Vas-y. Allez hop, assis. Hop là, assis. Voilà. Bon là il a la place du petit garçon, mais bon voilà. Donc, allez viens, hop, tu ressors. Très bien mon chou. Donc nous avons la possibilité de coucher donc les sièges. Ici, bon, on n'a pas ramené de bidon d'eau pour ce soir. Mais il faut que je regarde encore où je vais installer un bidon d'eau pour pouvoir faire la vaisselle en cas de bivouac. Donc ici j'ai un bac de vaisselle pliant, hein, tout ça. On va démarrer le deuxième siège. Allez-y. Donc là derrière, comme vous pouvez le constater, du rangement. Il y a beaucoup de rangements derrière les sièges. Donc ici il y a la petite batterie Blue Yeti qui alimente la glacière. On a les occultants pour les fenêtres, le tapis de sol. J'ai même encore le matelas gonflant pour le fiston quand il dort dans sa tente. Voilà. Comme personne n'est installé de ce côté-là à part le toutou, bah, il ne va pas mettre les pieds. Donc on a deux solutions. On a une tente de haillons. De haillons, ouais. Donc on a une tente de haillons qui prend pas beaucoup de place. On vous mettra une photo là. Et on s'est équipé aussi d'une tonnelle Décathlon. Voilà. Il n'y a pas de sponsor, mais voilà, c'est une tonnelle Décathlon. Arpenaz, modèle tout simple, hein, disponible sur le site Décathlon. Nous avons également du rangement sous les sièges. Donc ici, il y a une grande place de rangement où j'ai fourré tout ce qui était fauteuil. Donc il y a les 3 fauteuils. Voilà. Bon, il y a encore de la place, j'ai pas tout emmené parce qu'on n'est pas parti. Voilà. À l'avant, on a de la place dans les portières, énormément de place. J'ai la bouteille pour les chiens. En haut, on a un rangement aussi qui est vide pour l'instant, mais on peut fourrer énormément de choses. Et on a aussi, là au milieu, notre fameux rangement où j'ai la pompe pour gonfler le matelas, un petit ventilateur, tous les câbles qu'il me faut pour le camping, les petits câbles, sauf la rallonge pour alimenter le véhicule, bien sûr, qu'on peut, quand on est en camping, on peut brancher directement la glacière en 230 volts. Voilà. Donc notre berlingot XR a forcément 2 portes latérales. Nous avons un deuxième rangement là sous les sièges. Voilà, j'ai la gamelle du toutou, il n'y a rien à voir, c'est bien tout de suite. Et ici j'ai, je filme vite fait, il y a mon garçon. Attention. Je filme vite fait, il y a les câbles de rangement, le maillet et d'autres choses encore, bien sûr que je n'ai pas tout emmené. Mais voilà, bien sûr le côté pilote. Il y a les laisse pour les chiens, il y a encore énormément de place. J'ai également sous le siège un bac, tiroir bac de rangement. Voilà, on a les gilets jaunes, grattoirs. La sécurité, c'est important. Voilà, très important. Oui. C'est petit, mais il y a beaucoup de cachettes. Bien entendu, il y a la cachette au-dessus du tableau de bord, qui pour l'instant il est. Ouais, j'avoue, ça c'est une belle surprise. Hein. Voilà, on ne sait pas quoi ranger dedans, mais c'est encore vide. Donc voilà, il y a de quoi faire.
Bien sûr, quand on partira K2 ou avec juste Rainbow, on pourra poser nos affaires, les habits, les sacs et tout ça à l'arrière. Il y a largement assez de place. Bon, je vais vous présenter l'aménagement de notre petit berlingot. Il est très petit, mais on peut très bien y dormir à deux à l'intérieur. Je confirme. On a un lit d'1,90 m de long sur 1,20 m de large, avec vers l'avant une largeur de plutôt 1,30 m, 40 m, donc ça va très très bien finalement. Donc je vais vous présenter dans une première partie la box que j'ai entièrement fabriquée maison. Et après nous irons installer toute la partie literie et vous verrez, ça va très très vite. Donc la glacière est alimentée par une batterie Blue Yeti. Je ne connais plus les caractéristiques, mais on vous les mettra en description. Dans le descriptif de la vidéo. La glacière ne consomme pas énormément quand elle est en mode maintien de froid. Et cette batterie est cumulée avec un panneau solaire qui est au-dessus de la voiture. Voilà. Qu'on vous mettra en photo. Les câbles ils descendent là, je voulais pas percer la carrosserie. Parce que comme dit Sevan, il me servira plus tard pour faire ce que j'ai à faire avec les chiens et tout ça. Et quand on aura le plus grand, tout ça je vais le récupérer pour l'installer sur le grand. Ensuite nous avons deux tiroirs tout simples pour mettre tout simplement nos provisions dedans. Bon là on a juste emmené pour ce soir, mais on peut mettre des pâtes, le sel, le poivre, les boîtes de conserve, voilà. On arrive à mettre à peu près pour 2-3 jours de provisions. Voilà. On a un deuxième tiroir ici où j'ai les essuie-tout, un peu d'affaires de toilette avec tout ce qu'il faut pour laver la vaisselle. Les capsules, bien sûr, il y a encore énormément de place, on peut encore ajouter énormément de choses. La table. Primordial. Primordial, oui. Qui sort sans problème. Voilà. Et ici, nous avons donc la partie cuisine. Donc j'ai un grand plateau pour découper les légumes. Qu'on peut simplement poser là au-dessus. Et du coup, j'ai opté pour une gazinière de feu. Comme ça, on peut cuisiner simultanément deux choses ensemble. Bien entendu, j'ai toute la protection métallique pour faire le tour. Voilà. Elle fonctionne avec des bouteilles de gaz de ce type-là. Il y en a deux dedans. J'en ai deux ici en stock. Et j'en ai encore 3 ou 4 dans le véhicule. En réserve. Ça fonctionne très bien. Du coup, ce qui est bien avec celle-ci, on peut aussi l'utiliser en mode plancha. Barbecue ou voilà. Bon, on n'a pas l'odeur du bois, mais ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Testé et approuvé. Niveau rangement, là en dessous, on a tout le nécessaire de cuisine. Donc on a la petite paroi de protection qui se mettra là autour. On a des planches à découper, des petits tupperwares, des casseroles, des verres, des petites tasses, d'autres casseroles, une poubelle pliante qu'on peut accrocher là tout facilement avec le papier. Tout simplement les sacs poubelles. Les sacs poubelles. Voilà. Très pratique. Très pratique. Donc il suffit de mettre la planche ici, on coupe les légumes et dans la poubelle. Direct. Nickel. Bien sûr, on est équipé aussi d'un égouttoir. Voilà pour la partie cuisine. Côté autonomie, j'ai opté pour une batterie de chez Blue Yeti. Après avoir lu pas mal de commentaires et d'avoir été aidé par une certaine personne qui se reconnaîtra quand il verra la vidéo. Verra la vidéo, bien sûr. Donc j'ai opté pour Blue Yeti parce que ses concurrents directs, ils ont un très très mauvais SAV. J'ai lu énormément de commentaires et de gens qui se plaignent du SAV de ce concurrent. Donc je suis parti sur une Blue Yeti qui donc tient donc la charge à peu près 4-5 heures pour notre glacière. Et cette autonomie nous suffit en fait pour aller partir gambader avec les chiens, faire des randos. Donc cette batterie a une capacité de 204-205 Wh. Elle a une puissance maximale en sortie 220 volts de 300 watts. Ça suffit pour charger un ordi portable en parallèle de la glacière. Donc glacière en compression, elle consomme environ 38-40 watts quand elle tourne. Ça, elle tourne 5 minutes à peu près toutes les 3 quarts d'heure.
Donc la batterie a une très bonne autonomie. Et du coup, pour augmenter cette autonomie quand on part gambader avec les toutous, j'ai rajouté donc le fameux panneau solaire qui fait 130 watts. Et du coup, qui garde en charge la batterie. Donc ici, on voit par l'écran que le panneau solaire, il rentre 18 watts. Bon, c'est pas énorme parce qu'il n'y a pas trop de soleil et d'ailleurs l'angle n'est pas top. La batterie a encore une capacité de 83% et elle ne consomme rien du tout. Là, on est à 0 watts de consommation, donc la glacière est en régulation. Voilà, donc elle nous donne même le temps de charge. Avec les 18 watts, il y a une heure de charge pour les 11% restants. Bien entendu, en journée, quand le soleil tape bien fort, on arrive à des pointes à 80-90 watts pour un panneau de 130 watts juste posé sur le toit. Bien entendu, j'ai aussi une petite application qui me permet de voir exactement ce qui se passe. Donc, on a exactement les mêmes informations que sur l'écran. Donc là, il y a la glacière qui s'allumait, consomme 43 watts. Voilà, exactement. Dans une entrée de 21 watts, le soleil commence à sortir un peu le bout de son nez. Et je peux choisir d'allumer ou d'éteindre les sorties. Et il y a plein de choses. On peut même choisir la puissance, on peut augmenter le mode de charge turbo. D'ailleurs, celui-là, il devrait être en standard. Donc c'est pour charger rapidement la batterie en 230 volts uniquement. Histoire de dire qu'en une demi-heure, je crois qu'en une demi-heure elle est chargée, un truc comme ça en mode turbo. Je l'utilise pas souvent, j'ai pas envie de la griller trop rapidement. Donc maintenant on va passer à l'installation de la partie nuit. C'est ultra rapide, ça doit prendre 2-3 minutes, un truc comme ça. Bon, pour la vidéo ça sera un peu plus long malheureusement, parce que j'ai pas l'aide de ma gentille femme. Faut pas être partout, hein. Je récupère les deux vis de verrouillage que je mets délicatement dans la poche. Nous allons passer donc sur la partie avant. Bonjour. Donc, on va coucher dans un premier temps la banquette arrière. Hop. Tac. Alors, ce montage nous permet de garder la banquette arrière. J'avais fait un premier montage où la banquette arrière devait être complètement supprimée. Supprimée, ouais. Et du coup, pour partir avec notre chien ou notre fils, c'était pas possible. On partait qu'à deux. Et même l'aménagement était pas top. J'ai tout revu, tout refait, tout calculé et c'est mieux. Donc dans un premier temps, il faut que je fasse de la place. Bien sûr que tout ça est normalement déjà monté à l'arrière du van. Donc ça n'est pas censé nous déranger. Allez. Donc, on couche la banquette. On va coucher les sièges avant. On va enlever les appuis-têtes, on couche le siège, bien sûr préalablement enlever la coudoir. On couche le premier siège, on couche le deuxième siège qui n'a pas besoin d'enlever la coudoir. Bien sûr, il faut enlever toujours les appuis-têtes. Hop. Et voilà, la place est créée. Du coup, pour la suite, on a plusieurs pièces. Structure métallique. J'ai fabriqué donc une structure métallique. Bien sûr, il me fallait une structure métallique d'1 m 30 qui ne rentre pas en largeur. J'ai que le droit, je n'ai que 119 de largeur. Du coup, j'ai dû m'adapter et faire quelques modifications. Et voilà. Donc, je me retrouve avec deux barres de maintien pour le côté, avec les deux rallonges, les deux pieds et la barre de maintien sur le côté. Du coup, bah c'est simple, première chose. Ah mais c'est hein. Donc ici on est un petit peu haut, j'ai l'impression, on va encore un petit peu descendre. Voilà, tout à l'œil, bien entendu. Donc voilà, la structure installée. On a toujours de la place pour poser nos affaires en dessous. Voilà, à savoir que la tente de haillons ou la tonnelle soit assemblée. Donc tout ça, c'est pas là. Donc il y a des affaires. La batterie, elle est encore là. Donc voilà. Ouais. Maintenant, je vais enlever le matelas.
Donc, il suffit tout simplement de le poser à plat. Voilà. Après, je prends le sommier. Tac. Tac. Je mets mes vis de maintien parce que sinon, bah, ça se barre. Après ça, c'est tout simple. Il ne reste plus qu'à glisser le matelas à l'intérieur. Hop, on le prend par ici. Je le loquer là. Ce qui nous offre une belle place pour dormir. Partie installation, j'ai opté pour des petites chaises pour le sur Amazon, tout simplement. Je ne connais plus le prix. Parce qu'ils ont vu là, mais ils ont décollé au quart de tour. C'est incroyable ces deux-là. Donc c'est des chaises qui ne prennent vraiment pas beaucoup de place. Elles ne sont pas très grandes non plus, mais pour ce qu'on fait, ça suffit largement. Ouais, elles sont pratiques au montage. Très pratique. Ouais. On les prend, On voulait surtout la simplicité. Hein. et clac, et clac, et clac. Déjà tout assemblé. Mais... On met ça là. Et puis du coup, et voilà, ma chaise est déjà prête pour prendre l'apéro. À bord, c'est magnifique. Voilà. Merci à tous de nous avoir regardés. Je vous invite donc à liker cette vidéo s'il vous plaît et à vous abonner à la chaîne. Comme ça vous serez avertis dès la prochaine sortie de vidéo. Peut-être une nouveau van, peut-être une amélioration sur celui-ci, on ne sait pas encore. On a en tout cas pas mal de projets Voilà. qu'on aimerait mettre en action. Oui, on a pas mal de choses. On a pas Ainsi mal de voilà. choses, ouais. Donc en attendant, bonne fin de journée à vous et À très bientôt. à très bientôt. Ciao ciao. Ciao.